Vous êtes bien sûre de ne pas vous être trompée, ma fille? Je suis la comtesse de la Roche-Piquet. Je vais prévenir madame de votre arrivée. Non, je savais la duchesse originale, mais qu'elle fût capable de donner rendez-vous dans un débarras, je ne l'aurais pas soupçonné. Me demander de quitter Paris, tout à fait cessante, sans eux pour mon mari ou pour mes amants, passe encore, je dois bien cela à notre amitié. Et me demander de venir ici, au plus profond de la Normandie, ces plaines interminables, ces maisons basses, ces arbres pendus, et cette nuit qui s'abat sans prévenir comme une hache sur l'échafaud. A-t-on idée de mettre la campagne aussi loin de Paris? Vous êtes certaine que nous ne sommes pas à l'office, ma fille? Certaine, madame, à l'office, vous croirez à la cave. Alors, je n'ose imaginer ce que l'on doit penser à la cave. Madame la duchesse n'a pas habité cette maison depuis 30 ans. Elle a eu raison. Et puis, il y a 3 jours, elle a décidé de venir ici. Elle a eu tort. Mais cette odeur, ma fille, cette odeur! Les renfermer. Comme c'est étrange. De la pierre, du bois, du tissu. On a toujours l'impression d'ordinaire que ce sont les êtres humains qui dégagent des odeurs. Et voilà que les choses s'y mettent dès qu'on les laisse tranquilles. Comme nos ancêtres devaient s'ennuyer. Pourquoi le passé semble-t-il toujours austère? Pardonnez-moi, madame, mais j'entends une voiture. Comment? Nous sommes plusieurs. Oh, mon Dieu, ce portrait. Ça. Mettez-moi près du feu. Oui, là, près du feu. Je n'en puis plus, je suis voulue. Oh, pardonnez-moi, madame, je ne vous avais pas vue. Hortense de Haute-Claire, ou plutôt par la grâce de Dieu, sœur des oiseaux. Comtesse de la Roche-Piquet. Comme je suis heureuse de vous connaître, je suis encore tout étourdie. J'en suis à mon premier voyage. Vous êtes très belle. Oh, comment peut-on garder son calme au milieu des secousses et des chaos? Je peux être horrible à voir, non? Quelle importance. Oh, le Seigneur, en nous faisant femme, nous a réduit la vertu bien difficile. Il est si malaisé d'oublier son visage. À votre place, j'y arriverai très bien. L'excès d'humilité réveille l'orgueil. On ne parle que de soi. Je suis une sotte prétentieuse. Oh, je suis tellement émue. Cette lettre de la duchesse de Vaubricourt, moi qui ne reçois jamais. La supérieure qui m'appelle en pleine nuit. La berline à la porte de derrière. Le cocher vêtu de noir. Et toutes les sœurs qui dorment sans savoir où je suis. Un enlèvement, en quelque sorte? Exactement. Vous devez me trouver bien frivole. Votre réclusion vous en donne le droit. Et j'estime que la frivolité est une vertu qui sied bien à une femme. Je suis moi-même dévote de ce parti-là. Je ne devrais pas vous laisser de cela. Faudrait ne pas l'entendre. Oh, mon Dieu! Je vous aurais choqué? Là, le portrait! Tiens, vous connaissez cet homme? Je jamais vu! Vous avez crié pourtant. Jamais vu, pas du tout! Ça ne ressemble pas du tout! Tenez-moi! C'est le froid, la chaleur, le voyage, j'en pouvais pas, si d'un coup! Je vais attraper la mort ici, je retourne au couvent! Il vous a-t-on fait souffrir? Oh oui, tellement! Mon Dieu, qu'est-ce que vous me faites dire? Aidez-moi, il faut que je parte! On dit que mon cocher a été rappelé au couvent! Ma sœur. Madame. Nous avons toutes rendez-vous avec Madame de Vaubricourt? Toutes, et aucune ne sait pourquoi. Je l'ignore aussi. Nous nous connaissons, je crois, comtesse. Nous nous sommes côtoyés. Vous parliez dans un certain salon où je me contentais de paraître mademoiselle de la Tringle. Mademoiselle de la Tringle? La célèbre Mademoiselle de la Tringle? L'auteur de Diane et Ficus, des malheurs de la destinée, des œuvres de l'amour? Elle-même. Mais oui, ma sœur.
havre de paix de nos couvents. Et vous m'envoyez à la vie. Ils y parviennent, certes, mais sous la cornette, nous n'avons pas le droit de les lire, ce sont des romans d'amour. D'ailleurs, moi, je n'ai lu que les astres de l'amour, et sur Blanche s'est fait passer avec Diane-Phibus. Nous ne l'avons jamais revue. Diane-Phibus, bien sûr, pas sur Blanche. C'était si beau, si poétique, le ton était tellement élevé. Ça, cela se passe à des hauteurs qui ne sont pas celles de l'amour terrestre. Ton de constance, de fidélité, d'attente, tout ça pour rien. Pas même un baiser, ni même une accolade. Ce sont peut-être des romans d'amour, mais c'est ennuyeux comme la vertu. Mademoiselle ne parle jamais de l'étreinte entre les amants, de la chaleur des corps, de la fougue des retrouvailles. Sans doute manque-t-elle totalement d'imagination ou bien d'expérience. Je n'ai jamais pu finir un seul de ces romans. J'ignorais que vous sussiez lire. Il est vrai que j'en ai guère le temps, voyez-vous. Les histoires d'amour, je n'ai pas pour habitude de m'asseoir à un bureau pour les lire. Je vois, vous les écrivez sur votre peau. Et encore, on m'aide. Mesdames, paix entre vous. Je vous prie, ne nous comportons pas comme de pauvres femmes. Tâchons plutôt de comprendre pourquoi nous sommes ici. Je crois qu'il s'agit de quelque chose de grave. Pillet disait, c'est une question de vie ou de mort. Et le vôtre? Il y va de l'honneur d'une femme. Je suis immédiatement accourue. Et vous, comtesse? Il était question d'une affaire d'importance. Mais voyez-vous, je suis une intime de la duchesse. Et elle n'a pas besoin de m'effrayer pour obtenir ma diligence. Au fait, mademoiselle, avez-vous vu ce portrait? Eh bien, Je vous demande pardon. qu'en pensez-vous? Je ne suis guère experte en matière de la peinture, quoique je poussais assez loin un petit talent dans l'aquarelle, mais je crois pouvoir assurer qu'il est assez mauvais. Infidèle. Je ne juge pas la ressemblance, je me prends plutôt du point de vue de l'art. Le trait est un peu mou, et la composition mériterait d'être redressée. C'est positivement une croûte. Vous connaissez le modèle? Très bien. Et vous? Non, pas du tout. Et je ne suis pas près de l'oublier, moi. Bien prêt, madame. Maintenant que vous êtes tous arrivés, madame la duchesse ne saurait tarder. Mesdames, Une telle sensibilité à l'art. Quand je vous disais que ce portrait est très mauvais, Et moi, je prétends au contraire qu'il est fort bon. reprenez-vous, madame, reprenez-vous. Vous n'avez que des amis ici. Prenez donc un verre d'eau, cela vous apaisera. Pardonnez-moi, mesdames, c'est le voyage, c'est l'émotion. Oui, bien sûr. Vous l'avez reconnu? La fatigue me fait manquer à tous mes devoirs. Permettez-moi de me présenter. Madame Cassin, Madame Cassin, Madame Cassin, épouse de Monsieur Cassin, orfèvre de l'heure royale à Paris et fournisseur du roi. Tiens, je ne savais pas que la duchesse tient boutique dans son salon. Mais nous sommes à la campagne, sans doute cela n'a-t-il aucune importance. Permettez-moi de faire les présentations. Madame la comtesse de la Roche-Piquet, Mademoiselle de la Traille, célèbre romancière, et moi-même, Hortense de Hauteclair, ou plutôt Sœur Bertille des Oiseaux, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi nous sommes ici? Nous y sommes rendus sans bien démêler les raisons. On ne m'a été donné aucune explication. J'ai reçu un billet de Madame la Duchesse me demandant d'être ici ce soir. C'est tout. Naturellement. Aux gens de ce monde, on ne doit aucune explication, il suffit de les siffler. je vous trouve bien agrippée à vos privilèges, comtesse. Je suis née. Je n'ai pas besoin de transpirer pour justifier mon existence. Me suis-je piqué de travailler? Non, fort heureusement, puisque si l'on vous payait pour ce que vous faites, vous porteriez un bien vilain nom. Je ne vous permets pas. Mesdames, paix entre vous, je vous prie. Il faut me comporter dignement pour mériter l'intérêt que nous témoigne la duchesse. Tâchons plutôt de comprendre pourquoi nous sommes ici. Il doit bien y avoir une raison. Qu'avons-nous en commun? Nous sommes toutes des femmes. Et alors, cela ne justifie pas le moindre point commun entre vous et moi, par exemple.
Je ne suis pas de celles qui passent leur journée à se vêtir et à se peindre. C'est dommage, vous devriez. Et je ne suis pas non plus de celles qui passent leur journée à sacrifier leur dignité sur l'autel du lit d'un homme. Ah, visiblement, vous avez très peu sacrifié. Je me suis donnée à l'art et à l'intelligence. Faute de grive, on mange des merdes. Je suis l'auteur de 14 romans. Soit 14 fois la même chose. De 14 romans, d'une grammaire du grec ancien et d'une nouvelle traduction d'Hérodote. Mais bien sûr, mieux vaut s'en prendre aux morts, ils n'ont pas le scandalateur. Vous assurez votre vertu. Mais je n'ai pas besoin de lutter pour être vertueuse. C'est vrai, le vice se décourage de lui-même en vous voyant. Tandis que lorsqu'il vous voit, Parfaitement, il grossit et il devient tout rouge. Mesdames, paix entre vous, je vous prie. Que va penser Madame la Duchesse? La Duchesse est pleine d'indulgence pour l'humanité. Ou disons qu'elle a perdu toutes ses illusions, ce qui revient quand même. Bonsoir, mesdames. Dieu que vous êtes charmantes, toutes ces Parisiennes à la campagne. Comme c'est frais, comme c'est piquant, un vrai bouquet des villes. Ah, cette santé, cette vie dans ces vieux murs. C'est terrible, savez-vous. La maison n'en paraît que plus vieille, plus délabrée. Et moi aussi, sans doute. Duchesse. Merci, ma sœur, merci. Alors, Duchesse, voyons, la beauté, cela a tellement peu d'importance. Oh, ne dites pas cela. C'est une parole de laide. On pourrait vous croire. Je vous en prie, asseyez-vous. Il est temps de mettre mes affaires, vos affaires en ordre. Et je vais vous aider à le faire. Mais que nous avons à voir avec tout cela? De qui parlez-vous? Il va venir. Je le tiens. Il doit être là ce soir. Mais qui? Celui qui est là, peint sur ce portrait, que vous avez toutes vu en entrant, et que vous évitez de regarder pendant que je vous parle. Celui auquel vous pensez sans cesse, pendant que je débite mes sottises. Don Juan. De juin? Mon Dieu! Mais Madame la Duchesse! Voilà pourquoi nous sommes ici. Comme l'a compris tout de suite ma chère Aglaé. Et voici celle que j'ai convoquée ici ce soir. Les victimes de Don Juan. Quoi? Mais de quoi parlez-vous? C'est une autre, je n'ai rien à dire. Oh, ne captez pas, je vous en prie. Les lois de la nature humaine, je le sais, exigent que pendant quelques instants vous niez. Mais s'il vous plaît, soyez forte. Épargnez-moi les protestations, les grands dénis, et passez directement à l'assentiment. Ce soir, Don Juan va venir. Il ne sait rien. Il croit se rendre à un bal. Mais nous, 5 femmes qu'il a bafouées, 5 femmes défaites que la mémoire torture, que le passé supplicie. 5 femmes, ce soir, le jugeront et le condamneront. Cette nuit, nous ferons le procès de Don Juan.